Bonjour à toutes et à tous les gens. En ce samedi 7 décembre 2024, j'espère que vous allez bien les gens, soyez bénis. Je partage avec vous cette lecture. Je suis tombé sur le verset 1 de la sourate, le chapitre 42. Allez, que Dieu bénisse cette lecture, qu'il nous facilite sa compréhension. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le loin, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim al-Karim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Verset 1, on a dit les gens, c'est ça, verset 1 du chapitre 42, sourate 42. Par le nom d'Allah. Allah le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim, ayn, sin, qaf. C'est ainsi qu'Allah le Dieu, l'inaccessible, le sage, t'inspire, toi et ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, lui le sublime, le sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Gloire à toi Seigneur, exalté sois-tu. Béni soit ton nom. Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent depuis leur fête. Quand les anges s'immergent dans l'insondable, sous l'effet de la louange de leur Seigneur, et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre. Les anges depuis les cieux paient sur eux. Depuis les cieux, ils invoquent, ils louent l'Éternel, Allah le Dieu, le Seigneur, le Père. Et il demande le recouvrement pour ceux qui sont sur terre. Vraiment, n'est-ce pas Allah, le Dieu, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Alhamdulillah, il entend ses anges. Allah, le Dieu, est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu n'es pas leur garant. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran. Inspiré. Et pas enseigné. Ok? C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran. Il nous incombe l'explication du livre. Ok? Soit Mahomet, l'ange Gabriel, alayhi salam, paix sur lui, il a enseigné le prophète, soit il a été inspiré. C'est à vous de voir qui dit vrai. Dieu ou hadith. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités. La mère des cités, le pays des droits de l'homme. Et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Nul doute à son sujet, une partie dans le jardin et une partie dans le brasier. Le tri entre le bon et le vil. Et oui les gens, le jour du rassemblement. Si Allah le Dieu avait voulu, il les aurait rassemblés en une matrie unique. Cependant, il fait entrer qui il veut dans son amour rayonnant. Et ceux qui sont ténébrés d'injustice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Ou bien ont-ils pris des alliés proches à sa place, alors qu'Allah le Dieu est l'allié proche. C'est lui notre très proche, notre patron protecteur, notre assistant.
Ou bien ont-ils pris des alliés proches à sa place, alors qu'Allah est l'allié proche? Lui redonne vie aux morts, lui puissant sur toute chose. Or le jugement porté sur une chose, objet de désaccord, appartient à Allah, Allah le Dieu. Tel est Allah mon Seigneur. Sur lui je me repose, et auprès de lui je m'amende. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je te rends grâce, Seigneur, éternel mon Dieu. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre, a tiré de vous-même des couples et découple des animaux. De cette manière, il vous multiplie. Aucune chose n'est semblable à lui, lui l'entendant, le clairvoyant. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre, a tiré de vous-même, chacun de nous, des couples. Chacun de nous, il a tiré de chacun de nous des couples. Voilà. Vous voyez bien? Dieu dit également, il a tout créé par deux. Donc à partir de nous, il a créé des couples. Vous voyez bien qu'on a un double. Ce qu'on appelle Zawjuka, ce qu'on appelle l'épouse. Certains appellent ça la conscience. Tu vois bien que tu es tout le temps en train de parler avec toi-même, en fait. Tu vois, il y a bien quelqu'un qui... ferme-la. Et des couples des animaux. Et des couples des animaux. Je ne sais pas qui c'est qui est monté dans l'arche de notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Je suis pas sûr que ce soit des bœufs, des pigeons, je ne sais quoi. Et des couples des animaux. De cette manière, il vous multiplie. Bon, je suis pas sûr qu'en mangeant, tu vois, de la viande tous les jours, ça va nous multiplier un peu plus. Tiens. C'est une question que je me pose, les gens. Donc, qui sont ces animaux? Pourquoi certains traitent une grande partie de l'humanité d'animaux? Tiens donc. Pourquoi ces gens pensent que nous sommes des animaux? Ils se reconnaissent peut-être? En tout cas, celui qui différencie originellement les cieux et la terre a tiré de vous-même des couples. Voilà, donc ça c'est clair. Et des couples des animaux. Moi j'entends, et parmi ces couples-là, des animaux. Dieu dit bien que certains sont plus égarés que les troupeaux, plus égarés que les bêtes, que les animaux. Alors est-ce que dans l'arche, Dieu l'a dit cela là? En forme humaine, là, ces animaux, tu les montes avec toi. Prends un couple de chaque. Afin de vous mettre tous à l'épreuve. Je sais pas. En tout cas, ça y ressemble. À méditer. Lui, l'entendant, le clairvoyant. Oh. Ouf. Lui, l'entendant, le clairvoyant. Ok. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. De mettre en mouvement les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue. Certains sont plus égarés que les troupeaux. Et certains, Dieu, les nourrit, les sustente. D'accord? Les abreuve. Il y a une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. D'accord? Dieu ne dit pas que ceux qui croient sont plus égarés que les troupeaux. D'accord? Dieu dit bien que ceux qui sont chargés de porter la Torah et qui ne l'ont pas fait, l'image que Dieu a d'eux sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Des hmir. Là
encore, aux yeux de Dieu, ce sont des animaux. Des ânes en plus. Hein, l'âne, il a la tête dure. L'âne, quand il dit non, il dit non. Hein, tu peux lui chanter la gloire de Dieu jour et nuit, il n'entend pas. Oui, attendez, le langage de Dieu, il n'est pas à méditer. À lui, les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Le croyant, c'est celui qui est en esprit. Celui qui est égaré, il est de chair. D'accord. L'esprit n'est pas de la chair. D'accord. Soit tu es spirituel, soit tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, tu es plus égaré que l'animal. D'accord. L'animal, il loue son Seigneur. Il n'y a pas de compte à rendre, il le loue. D'accord. C'est en lui. Toi, il t'a donné la possibilité de croire ou de ne pas croire. Tu fais ce que tu veux. Dieu dit qu'il fasse ce qu'il veut. Et que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas, qu'il ne croit pas. Et c'est également dans les droits de l'homme. Les droits de l'homme s'adressent à tout le monde. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Il dispense la subsistance à qui il veut et l'évalue. Vraiment, lui savant de toutes choses. Vous voyez ? Après avoir dit qu'il met en mouvement les cieux et la terre, il dit il sustente qui il veut. Dieu nous nourrit depuis les cieux et depuis la terre. Les cieux, le ciel, la terre, le corps. Ok. Donc si toi, l'humain, t'es pas sustenté depuis les cieux, t'avances, t'es orphelin sur terre. Il a établi pour vous en matière de culte dû ce qu'il a enjoint à Noé. On en parlait, tiens, paix sur lui et sur sa famille. Il a établi pour vous en matière de culte dû. Le culte dû. Il n'y en a qu'un. Ce qu'il a enjoint à Noé. Sommes sa descendance. Sommes les enfants d'Israël, les Bani Israël. Et ceux que nous t'avons inspirés. Ce que nous t'avons inspiré. Et ce que nous avons enjoint à Abraham et à Moïse et à Jésus. Paix sur eux et sur leur famille. On a Ahmed, Abraham, Moïse et Jésus. Accomplissez le culte dû. Noé, Ahmed, Abraham, Moïse et Jésus. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Et Dieu dit, ils ont tous porté le culte dû. Voilà. Il n'y a pas de religion, il n'y en a pas trois, il y a un culte dû, il y a un Dieu. Il y a un Père. Le Dieu. Dieu le Père. Éternel des armées. Le vivant. Subhanallah al-Azim. Vous voyez ? Et Ahmed, il n'est pas novateur parmi les messagers. Il n'est pas venu avec une religion nouvelle. Contrairement à ce que disent les mosquées. Mahomet serait venu avec une religion nouvelle, tout ça, la meilleure des religions, la meilleure des Ummah, tout ça, tout le baratin. Ils font une différenciation entre les prophètes, alors que Dieu lui-même ne le fait pas. Subhanallah al-Azim. Bon. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez pas à son sujet. Ne vous divisez pas à son sujet. Le culte avec lequel sont venus Noé, Ahmed, Abraham, Moïse et Jésus. Paix sur eux et sur leur famille. Et ne vous divisez pas à son sujet, au sujet du culte. Eh oui, les gens. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme aux associateurs. Eh oui, et c'est vrai, je le constate. Allah, le Dieu, choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende.
Ils ne se sont divisés par excès. Ils sont excessifs. D'accord? Dans leurs croyances. Par excès mutuel qu'après avoir reçu la science, n'eût été une parole préalable de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé. Certes, il aurait tranché entre eux. Dieu l'a fixé un temps. Il dit, sinon j'aurais frappé. C'est pas bon. C'est pas bon, les gens. D'accord. Alors vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute. Ceux qui sont arrivés après, ceux qui viennent, que l'on a cités là, nous en fait. D'accord. Dieu dit, ceux qui ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute. Le doute les habite en permanence. Appelle alors à cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Donc on voit bien que Dieu parle de nous aujourd'hui. D'accord? Quand il dit alors, appelle alors à cela. À cela, quoi? Au culte Dieu. Et comporte-toi comme il t'a été ordonné. La ilaha illallah. Or, ne suis pas leur inclination et dit, parce que Allah a fait descendre de l'écriture, précis les gens, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous, Torah, Évangile, Coran. Allah, le Dieu, est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos œuvres, et à vous vos œuvres. Nul argument entre nous et vous. Nul argument possible. Il n'y a pas de négociation. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Après, tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Pends-toi si tu veux. Allah, le Dieu, nous réintégrera et jusqu'à lui est le devenir. La ilaha illallah. Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah, le Dieu, après lui avoir répondu favorablement est invalidée chez leur Seigneur. Et contre eux, une colère. Et pour eux, une correction rigoureuse. C'est Allah le Dieu qui, dans l'instant, a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Dans l'instant, boum. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Eux, ils la hâtent. Le croyant et la croyante, ils savent. Ils sont dans le... Voilà. Ils ne désespèrent pas de la miséricorde de Dieu. Mais nous, on sait qu'il y a un jour terrible qui arrive. Il y a un jour terrible qui arrive. Personne ne sait ce qui adviendra de nous. Donc c'est pas... là, c'est le rassemblement, c'est le jugement final. Et eux, ils veulent le hâter. Qu'on bien leur face. Qu'ils soient épargnés ce jour-là, si ils sont dans la vérité. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême, comme dans leur comportement sur Terre, finalement. Bon, on est toujours sur Terre, mais ils se sont disputés après que la science leur est venue. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont reçue, qu'ils ont la science en eux. Elle est descendue. À partir de là, ils se sont commencés à chicaner les uns les autres. C'est moi la lumière, c'est moi la vérité. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ils doutent. Ils n'ont pas la certitude que l'heure ne viendra jamais. Ils doutent. Pas la même chose, les gens. Ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Donc Dieu dit c'est l'égarement le plus extrême. C'est ce qu'il y a de pire, en fait. C'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Allah, le Dieu, est protecteur avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. Entendez, les gens, c'est important. D'accord? Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Allah, le Dieu, verset 19. Waouh! Est protecteur avec ses adorateurs. Ses adorateurs. Ok? Il sustente qui il veut, lui, le très fort, l'inaccessible.
Il sustente qui il veut. Donc il t'informe de l'heure. Et pendant l'heure, il te sustente. Pour que toi, tu t'accroches. C'est pour ça qu'il nous dit, accrochez-vous. Quand les signes de l'heure sont là, accrochez-vous. Ça va zelzel. Ça va zelzel. La bête, elle est en train de sortir de la terre. Ça va zelzel. Vous allez tous témoigner les uns et les autres contre vous-même. Les dénégateurs, les associateurs. D'accord. Votre troupeau va témoigner contre vous. La bête va sortir de la terre. D'accord. Donc vous allez exposer. Ils vont exposer qui ils sont vraiment. C'est ça. La bête qui va sortir de la terre. Ok. Ils ne pourront plus rien cacher à ce moment-là. Attention les gens. Accrochez-vous. On est dans l'heure les gens. Dieu nous préserve de faire partie d'eux. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Accorde-nous ta miséricorde. Toi, le généreux. Toi, le grand donateur. Accrochez-vous les gens. Eux, ils s'amusent, vous amusez pas avec eux. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Qui vise à ensemencer pour l'ultimité. L'ultimité. Au moment de l'heure. Nous lui ferons croître l'ensemencement. Celui qui a ensemencé pour l'ultimité, nous lui ferons croître l'ensemencement. Et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas, nous lui accorderons une part. Et dans l'ultimité, il n'aura aucune part. C'est chaud les gens. Et ouais les gens, ils veulent hâter la venue de leur Machia. Ou bien aurait-il pour eux des codéifiés qui leur auraient établi en fait de culte dû ce à quoi Allah le Dieu n'aurait jamais donné son accord. S'il n'y avait pas eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux. Vraiment, pour ceux qui sont ténèbres d'injustice, une correction douloureuse. Ou bien, verset 21. Tout à l'heure, on est tombé sur le verset 29, qui nous ramène au chapitre 29. Notre bien-aimé Marie, paix sur elle et sur sa famille, qui a porté le Verbe. Le verset 19 qui dit « Allah, le Dieu, est protecteur avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. » En parlant de l'heure. Pour ceux qui disent l'heure, personne ne la connaît, blablabla, alors ils adorent flatter Dieu. Ils pensent qu'en flattant Dieu, Dieu va les aimer. Verset 19. Ok. Là, verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes. Ou bien aurait-il pour eux des codéifiés, des associateurs qui leur auraient établi en fait de culte dû ce à quoi Allah le Dieu n'aurait jamais donné son accord. Dieu dit, ils sont venus avec un culte dû pour vous guider, alors que moi je n'ai pas donné mon accord sur leur volonté, leur faux dogme, leur fausse religion, leur faux livre, leurs faux prophètes. Et s'il n'y avait eu la parole discriminante, il aurait été tranché entre eux. Vraiment, pour ceux qui sont ténèbres d'injustice, une correction douloureuse. Tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis. Ils sont contents d'eux. Et cela retombera sur eux. Le mensonge est voué à disparaître. Ok ? Tout ce qui est faux disparaîtra. Toutes ces fausses religions, toutes ces fausses communautés, tous ces faux livres, tous ces faux prophètes, etc. est voué à disparaître. Ok ? Et
ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans les riches parterres des jardins. Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Cela est la faveur imminente. Une très grande faveur de la part de Dieu, l'Éternel, le généreux. Ses deux mains sont grandes ouvertes. Voilà la bonne nouvelle qu'Allah, le Dieu, annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dit, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches. Aimez-vous les uns les autres. Envers les proches, entre croyants et croyantes, aimez-vous les uns les autres. Voilà la raison pour laquelle Dieu rentrera les siens dans les jardins, sous lesquels coulent les ruisseaux, et les jardins de l'éternité. Notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que je sache que vous fassiez partie des miens, de ma communauté. Ok. Aimez-vous les uns les autres, croyants et croyantes. Soutenez-vous les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous jalousez pas les uns les autres. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Appréciez les bienfaits que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Sinon, vous allez vous perdre. Quand tu envies le bien que Dieu a donné à quelqu'un, c'est à Dieu que tu fais des reproches. Attention les gens, réjouis-toi de cela. Et profites-en, si tu peux en profiter. Pourquoi pas? Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Assistez-vous les uns les autres. Et réjouissez-vous du bien que Dieu donne aux uns et aux autres. La finalité, c'est le jardin, pas la dunya. Cette attitude, d'accord, elle appartient à ceux qui veulent la dunya, l'ici-bas. Et évidemment, c'est pas de mépriser ceux qui croient pas, mais ceux qui croient pas en Dieu, ils n'attendent rien de Dieu. Bon, affaire classée. Affaire classée. Par contre, les négateurs et les associateurs sont tes ennemis. Tes ennemis déclarés comme Satan est un ennemi déclaré. Et Dieu dit, Éternel, prenez-le comme ennemi. Il t'est averti, il te dit, prends-le comme ennemi. Qu'il ne te trompe pas, qu'il ne te séduise pas. Si tu ne le prends pas comme ennemi, t'es mort. Il va se moquer de toi. Ceux qui diraient, oui mais Satan, peut-être qu'un jour il va se repentir, j'en ai rien à foutre moi. Sa repentance. Ce que je sais, c'est que Dieu lui a dit, lui c'est les abîmes. Il n'y a pas de repentance. Qu'est-ce que vous racontez, certains là, vos conneries. Dieu t'a dit, sa demeure, lui, c'est la GN. Et il te dit, lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses partie de ses partisans. D'accord? Il veut t'emmener avec lui dans la GN. Et toi, tu nous parles de repentance, de peut-être, à la sensiblerie. Qu'il aille au diable, le diable. D'accord? Or, c'est lui qui accepte. Pardon. Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah. Non, j'ai été trop loin là, je crois, les gens, pardon, excusez-moi. Dit, comme rétribution pour cela, je vous demande que l'amour fidèle envers les proches. Aimez-vous les uns les autres. Qui réalise une action excellente, nous la lui rendons plus excellente. Vraiment, Allah, le Dieu très recouvert et très reconnaissant. Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah. Pardon, je suis désolé. Bon, ferme-la, ça va. Pas se disputer pour ça non plus. On t'a dit, aimez-vous les uns les autres. Elle n'arrivait pas, elle dort. Elle appuie-se encore, allez, tu vois. C'est le week-end, je me dis peut-être que le week-end, mon épouse, elle dort. Elle ne réveille pas. Elle va foutre le bordel dans la lecture, je te le dis tout de suite. Tu fais comme tu veux, hein. Mais laissez pas de la titiller par l'esprit, comme ça, t'envoies des ondes, tu vois. Réveille-toi, on a envie de se marrer. On est dans la lecture, là. Connasse.
Ou bien ils disent, il a forgé un mensonge sur Allah. Si alors Allah voulait, il mettrait un sceau sur ton cœur. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc tu vois, par ses paroles, Allah le Dieu élimine l'illusoire et réalise la vérité. La vérité, ouais. Fracasser le crâne du mensonge. Il ne restera rien. Le mensonge est voué à disparaître. Il n'a ni origine, ni renouvellement. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles, la poitrine. Or, c'est lui qui accepte le retour de ses adorateurs et pardonne les méfaits. Il sait ce que vous faites. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Et il leur donne un surcroît de sa faveur. Allahu Akbar, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le généreux. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Et si sur la terre, Allah, le Dieu, avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs, ils auraient été excessifs. Donc Dieu l'évalue. Comment la Torah seule serait une source d'égarement, comme disent les synagogues, et comment le Coran seul serait une source d'égarement, comme disent les mosquées, alors que Dieu évalue. Justement parce que sinon, certains parmi nous seraient excessifs. Les chrétiens, ils ont fait de Jésus, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, Dieu sur terre, en chair et en os. Ils sont excessifs, c'est un excès d'amour. Tiens, Jésus leur dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Jésus ne leur pardonnera pas cela. Jésus leur a dit, le Père est plus grand que moi. Celui qui m'aime, il est aimé par le Père. Attention les gens, vous ne vous trompez pas, les gens, je vous le dis. Il ne reste plus beaucoup de temps. Et il exauce ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et il leur donne un surcroît de sa faveur. Pour les dénégateurs, une correction rigoureuse. Et sur la terre, Allah le Dieu. Et si sur la terre, Allah le Dieu avait dispensé largement la subsistance à ses adorateurs, et ils auraient été excessifs. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Vous voyez les gens? Avec mesure. Vraiment, avec ses adorateurs, il est très informé, clairvoyant. Et c'est lui qui a fait descendre par phase la pluie, fertilisante après qu'ils en ont perdu l'espoir, et qui répand son amour rayonnant, lui, le très proche, le très louangé. Il lui dit à un moment donné, ils ont perdu espoir. Ils se sont sentis démunis, les croyants, ils ont dit, et Dieu, il a descendu sa subsistance depuis les cieux. Subhanallah al-Azim. Or, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et des êtres si mouvants qu'il a disséminés, et quand il veut, il est puissant pour les rassembler. Or, l'adversité qui vous atteint l'est par l'acquis de vos mains, il pardonne beaucoup. Vous ne pouvez pas réduire à l'impuissance ce qui est sur la terre. À la place d'Allah, le Dieu, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Voilà, nasiran, la racine de nasara, qu'on a traduit en chrétien. Il n'existe pas chrétien chez Dieu. Notre bien-aimé, loin des fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur la famille, Ali, dit dans l'évangile, dans le Coran, qui sont mes assistants auprès du Père, Allah le Dieu. Chrétiens, d'accord, ce sont les assistants, ce que nous sommes ses assistants. Personne ne va au Père sans passer par lui,
c'est également dans le Coran, je n'invente rien, c'est dans le Coran, on l'a vu déjà, vu et revu, et on le reverra, Inch'Allah, si Dieu le veut. D'accord, et Dieu a mis ceux qui suivent notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, les a élevés au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la réanimation. Jusqu'au bout. Tu vois bien qu'on est concerné. Si Jésus habite pas ta demeure, t'es mort. S'il visite pas ta demeure, il vient pas te visiter. De temps en temps, il vient, il t'enseigne la nourriture que Dieu t'a envoyée. D'accord ? C'est lui qui nous l'enseigne. T'es mort, t'es un zombie, t'es un mort vivant. Les gens, c'est ça la vérité. T'es un mort vivant. Et Jésus est le signe de l'heure. Et je vais te dire également autre chose. Ahmed, celui que Jésus a annoncé. D'accord ? Le Messie, Isa ibn Maryam. Il a annoncé Ahmed. Quand Ahmed il est là, il est également le signe de l'heure. En vérité. Ce n'est que du bon sens. Jésus est le signe de l'heure. Il a annoncé Ahmed. Quand Ahmed il est là, c'est un signe dans le temps. J'ai tourné la page dans la... C'est ça, pardon. Et parmi ces signes, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères. Nos enveloppes, c'est nous les vaisseaux, qui parcourent la mer, semblables à des repères, des guides. D'accord ? Le croyant, la croyante porte la lumière. D'accord ? Ils sont des guides sur terre. S'il voulait, il apaiserait le vent. Alors, il demeurerait immobile à sa surface. C'est parabolique, écoutez les gens. Vraiment cela des signes pour des êtres très endurants, très reconnaissants. Dieu nous appelle sans cesse à l'endurance, à patienter et à la reconnaissance. Dieu dit si Dieu n'envoie pas de vent, d'accord, il n'y a pas de pluie qui tombe. Ok. Le vent là, il le compare, tu vois, à l'eau, la parole, à ses messagers également. D'accord. Et s'il voulait, il apaiserait le vent. Alors il demeurerait immobile à sa surface. Alors qu'avant, juste avant, il parle des signes. Parmi ces signes, les vaisseaux qui parcourent la mer, semblables à des repères. C'est nous. D'accord ? Donc, s'il voulait, il nous priverait de parole et on n'avancerait plus en fait. Il n'y a plus rien qui pourrait plus s'élever spirituellement et on finirait par perdre le chemin. Vraiment, cela dessine pour des êtres très endurants, très reconnaissants. D'accord ? Il n'y a que ceux qui vont endurer, être reconnaissants. D'accord ? Qui seront, d'accord ? En Dieu enverra ce vent de miséricorde. Bon, toi tu vas avancer, tu vas avancer. Tu vois, tout ça c'est imagé bien sûr. Ou bien ils causeraient leur ruine en raison de ce qu'ils ont acquis. Ils pardonnent beaucoup. Ils connaissent ceux qui disputent sur nos signes. Ils n'ont pas de lieu où fuir, nulle part où fuir. Les choses qui vous ont été données sont en leur jouissance de la vie d'ici-bas. Et ce qui est chez Allah, le Dieu, est meilleur et perdurable pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et qui se reposent sur leur Seigneur. Et évite les forfaits les plus graves et les perversions. Et quand, emportés par la colère, pardonne. D'accord ? On se met tous parfois en colère. Dieu ne tient pas compte de notre colère. Il sait que ça c'est la colère. Tu peux dire tout et n'importe quoi et tu l'oublies même dans l'instant, tu as oublié ce que tu as dit, tu étais tellement en colère que Dieu ne pardonne pas à ceux qui préméditent le mal. C'est pas la même chose. Évidemment, pour ceux qui reviennent en repentance sincère, c'est autre chose. Ils ont compris que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. Mais sinon, la colère, Dieu, il sait que ça fait partie de ce que l'on est. Et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint.
Attendez, et qui distribuent ce que nous leur avons... Non, attendez, excusez-moi les gens. Et qui sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur. Alors je reviens au verset 37. Et qui évitent les forfaits les plus graves et les perversions, et quand emportés par la colère pardonnent, et qui sont disposés à répondre favorablement à leur Seigneur et à élever l'action unifiante de grâce, et ont pour mobile la concertation entre eux. Ils se respectent les uns les autres, ils se consultent, d'accord, et qui distribuent ce que nous leur avons attribué, qui distribuent ce à quoi a appelé notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, à ses assistants. Il dit maintenant que je vous ai enseigné, d'accord, c'est lui l'enseigneur, il nous enseigne qui est le Seigneur, enseigne, le Seigneur, enseigneur. Alors maintenant, allez diffuser la parole. Et ceux qui distribuent ce que nous leur avons attribué, ça fait partie des commandements de Dieu. Ok. C'est ça l'épée tranchante. Et ceux qui se défendent quand l'oppression les atteint. Ok. Il a été accordé de se défendre à ceux qui ont été injustement agressés. Certes, Allah, le Dieu, est capable de les assister. C'est également ce que Dieu dit. La rétribution d'un méfait est un méfait équivalent. Alors la rétribution de qui pardonne et réconcilie est à la charge d'Allah, le Dieu. Vraiment, Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent en injustice. Dieu aime les gens doux, les gens pardonneurs, les gens qui se prennent pas la tête, tu vois, qui, tu vois, disent c'est bon, la dunya va passer, ça sera, tu vois, comme l'écume de la mer, tu vois, à un moment donné, ça disparaît, tu vois. Je ne parle pas des négateurs et des associateurs. Les ennemis de Dieu, c'est les ennemis de Dieu, il faut les combattre. Levez-vous les gens, je vous le dis, levez-vous et combattez-les. Ok, c'est ce à quoi nous appelle Allah, le Dieu, et son messager, le Loin, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Ok. Il est là le problème. Les gens, ils vont en guerre, tu vois, sans Dieu. Vous n'avez pas pris conscience de l'impact, de la force des Écritures. Et tu ne te rends pas compte à quel point ça les met à nu. Mais tu vas vite comprendre, très vite, qui est qui. Mais il vous emmène dans le merdier. Vous êtes là et ici-bas, vous voulez tout construire dans cet ici-bas et vous oubliez. Ta retraite, elle n'est pas auprès de la République, elle est auprès de Dieu l'Éternel. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. Si Dieu, ce n'est pas ton maître, Dieu, en plus, il dit, ce sera sous son autorité. Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu. Tous les stratagèmes également sont entre les mains de Dieu, l'Éternel, le Père. Subhanallah al-Azim. Exalté soit-il. Vous attendez quoi, les gens? Sauver le monde? Dieu va renouveler les cieux et la terre. Pourquoi tu perds ton temps, là? Il va renouveler les cieux et la terre. Sauver le monde pour qui? Pour tes enfants, tes petits-enfants? Ils vont piétiner comme ils t'ont piétiné toi, parce que tu les as choisis comme maîtres. C'est pas avec tes marches blanches que tu vas changer le monde. Hein. La rétribution d'un méfait équivalent, alors la rétribution de qui pardonne et réconcilie est à la charge d'Allah le Dieu. Vraiment, Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent en injustice. Or, aucun blâme contre ceux qui se sont prêtés assistance après avoir été enténébrés d'injustice. Le blâme est seulement contre ceux qui enténèbrent les humains d'injustice et oppriment sur terre à l'encontre de la vérité. No comment. Ceux-là auront une correction douloureuse. Vous allez voir leur finalité, les gens. Endure et pardonne, révèle, endurer et pardonner, révèle des fermes décisions à prendre. Pardon, c'est libérateur, le pardon. Tu vois, même si ça prend du temps, le pardon, c'est libérateur, chacun. Moi, je ne veux pas, tu vois, je veux pas juger la souffrance des autres, tu vois. Je te dis, moi, ce qui est dit dans le livre, tu vois. La souffrance que les uns et les autres portent, ça leur appartient et personne n'a le droit d'interférer, tu vois. Mais c'est bien de savoir et d'entendre que le pardon, il libère, tu vois.
Sinon, ça devient une prison à poison, tu vois, c'est destructeur. C'est comme le doute, c'est pire que le mensonge. Le blâme est seulement contre ceux qui enténèbrent les humains d'injustice et oppriment sur terre à l'encontre de la vérité. Ceux-là auront une correction douloureuse. Endurer et pardonner révèlent des fermes décisions à prendre. Et qui Allah le Dieu laisserait s'égarer n'aurait pas hors lui d'alliés proches. Et tu verras ceux qui s'enténèbrent d'injustice dire, lorsqu'ils verront la correction, peut-on rebrousser chemin? Khalat alik. Et je m'en réjouis. Non, il n'y aura ni pardon, ni oubli. Le fameux slogan de l'extrême droite. L'extrême droite, bon, je ne peux plus le dire aujourd'hui, mais à une époque, j'avais une extrême droite. En France, c'est Daesh. J'ai fait un rapprochement, si tu veux. Je ne peux pas dire que c'était Daesh, mais c'est le même mécanisme. Bon, des choses que j'ai plus le droit de dire. Ils adorent ce slogan, hein. Ni pardon, ni oubli. Ouais. C'est ce que dit les psaumes. D'accord. Donc, rends à Dieu ce qu'appartient à Dieu déjà. À lui. Et à lui, tu les verras exposer le feu, les abîmes, s'abaissant sous l'effet de l'humiliation, jetant un regard furtif. Or ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié diront vraiment au jour de la résurrection. Ceux qui s'abîment sont ceux qui s'abîment eux-mêmes ainsi que leurs affiliés. Yawm al-qiyamati. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent dans la justice ne subissent-ils pas une correction permanente? Une correction permanente. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent dans la justice ne subissent-ils pas une correction permanente? C'est une question qui est posée. Tu crameras pas comme une merguez dans un poulet, je te le dis. Hein. Dieu, il est bien plus grand que cela. Et pour eux, aucun allié proche qui les assisterait à la place d'Allah le Dieu. Aucun recours pour celui qu'Allah le Dieu laisse s'égarer. Disposez-vous à répondre favorablement à votre Seigneur avant que ne vienne un jour qu'Allah le Dieu ne repoussera pas. Ce sera fini. À ce moment-là, ta foi ne te servira à rien. Donc Dieu te dit, reviens à moi. Sa porte de la repentance, elle est grande ouverte. Jusqu'à un temps imparti. En ce jour, vous n'aurez aucun abri et vous ne pourrez dénier. S'ils se détournent alors, nous ne t'avons pas missionné pour les protéger. Seul t'incombe la transmission du message. Vraiment, quand nous faisons goûter à l'humain un amour rayonnant venant de nous, il s'en réjouit. Si un malheur l'atteint, en raison de ce que ses mains ont fait, alors l'humain est très négateur. Il n'est pas content en plus, le con. Il fout la merde et il se plaint après. Oui, Seigneur, bon. À Allah le Dieu, la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait pur don de femelle à qui il veut. Et il fait pur don de mâle à qui il veut. Également, il apparie en mâle et femelle, et rend stérile qui il veut, vraiment lui, savant, puissant. Mâle ou femelle. En fait, je pense que ça veut dire que Dieu, on a parlé tout à l'heure, hein, Dieu parle à partir de nous, d'accord, il a créé des couples. Je ne sais plus les gens. Je ne sais plus dans quel verset c'est, les gens. Comme d'habitude, quand je me mets à chercher, je fais semblant. Je n'ai pas envie de me casser la tête, parce que sinon je vais oublier où j'en suis déjà. Ah oui, c'est ça. C'est le verset 11, les gens. Celui qui différencie originellement les cieux et la terre a tiré de vous-même des couples. Il a tiré de nous des couples. À partir de nous, il a créé de chacun de nous un couple. On est deux. Bon, si tu n'entends pas, ne casse pas la tête. Bon, je ne sais plus. Voilà, c'est ça. Il apparie et également, alors, il fait pur don de femelle à qui il veut, et il fait pur don de mâle à qui il veut. À qui il veut. De femelle ou de mâle, à qui il veut. Donc il parle bien de quelqu'un. Il fait don de femelle ou de... Également, il apparie en mâle et femelle et rend stérile qui il veut. Vraiment, lui, savant,
puissant. Après là, je suis partagé en fait. Est-ce qu'il donne l'apparence de femme et de homme, voilà, parce que femelle et mâle, chez Dieu, ça veut dire femme ou homme. Hein. Bon, en même temps, il y a un langage aussi animal, comme Dieu, il parle de certains humains comme étant des animaux, donc peut-être que dans l'arche, vous dites, d'accord, c'est pas des chevaux qui sont montés dans l'arche, ça peut-être qu'il y a eu un chat, c'est peut-être toi l'animal, méfie-toi. Donc, soit il parle de à Allah la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Il fait pur don de femelle à qui il veut, et il fait pur don de mâle à qui il veut. Ah, il parle peut-être là de ceux à qui Dieu donne un enfant. D'accord ? Et il dit également, il apparaît en mâle et femelle et rend stérile qui il veut. Vraiment, lui, savant, puissant. Et également, il dit, ton double, soit les mâles ou soit les femelles. Si elle est mâle, t'es croyant. Si elle est femelle, t'es pas croyant. D'accord ? Ça, après, bon... Il faut qu'on arrive, Dieu, il a séparé les cieux et la terre, ce qu'on appelle le Big Bang. D'accord ? Il a dit, descendez ennemis les uns. Descendez tous les deux, et ennemis les uns les autres. Ça de mémoire, les gens, pardon. D'accord ? Il faut la remonter maintenant. Tu as descendu la montagne, il faut que tu la remontes. D'accord ? Il faut que tu retrouves ton double. Tiens. Donc, si ton âme, elle est femelle, t'es dans la merde. Si elle est mâle, c'est une bonne nouvelle. Après, comme ça reste encore, voilà, je sais pas, juste j'ouvre une porte pour ceux qui ont envie de méditer, et voilà. Moi, j'en ai pas la certitude, donc je m'arrête là où, voilà, j'ai une idée de cela, mais je veux pas me hâter, quoi. Et il rend stérile qui le, bon. Donc, il fait don de mâle et de femelle à qui il veut. Non, d'accord, ton double, il est soit femelle ou mâle, et tu descends sur terre en tant qu'homme ou femme, ou peut-être l'inverse de ce que je dis là. Bon, je sais pas encore, ça reste encore flou pour moi. Et il n'a pas été donné à un être de forme humaine. De forme humaine, tu vois. وَمَا كَانَ لِبَشَارٍ en forme humaine. Là, Dieu parle en forme humaine. Quand il parle en forme humaine, c'est génie adamique. Voilà. Et il n'a pas été donné à un être de forme humaine qu'Allah le Dieu lui parle sinon par inspiration. وَمَا كَانَ لِبَشَارٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَى وَحْيًا inspiration. أو et ou alors min wara'i hijabin de derrière un voile ou d'accord ou yursila rasulan il envoie un messager fa yuhyiya bi idnihi qui lui inspire selon la volonté de Dieu ma yasha'u innahu aliyyu hakimun. Il n'a pas été donné à un être de forme humaine. Donc, génie adamique, nous avons créé les génies et les humains. Ils ont traduit humain, tu vois. Mais même comme ça, on peut le comprendre, c'est pas grave. Mais ça veut dire génie adamique. Dieu il dit génie et humain, pour ceux qui l'ont traduit comme ça, d'accord ? Pour qu'on sache que parmi les humains, il y a la race des génies, d'accord ? Il n'a pas été donné à un être de forme humaine, d'accord ? Bachar, forme humaine. Il n'a pas été donné à un être de forme humaine qu'Allah le Dieu lui parle sinon par inspiration, de derrière un voile, un hijab, ou qu'il envoie un messager pour lui inspirer alors ce qu'il veut par son accord. Vraiment, lui, sublime, sage. Voilà, vous voyez les gens ? Donc si Dieu veut t'inspirer sa parole, t'as pas besoin du livre, il te l'inspire. Ok ? Sans minimiser évidemment ces livres sur lesquels on s'appuie et on garde espoir. Évidemment. Évidemment. Ouais, calme-toi. Pardon les gens.
Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Allahu Akbar. C'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Un esprit. Quand l'esprit de sainteté descend sur toi, Dieu, il te parle soit par inspiration, soit de derrière un voile. D'accord? Ou qu'il envoie un messager qui t'inspire selon l'ordre de Dieu. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Allahu Akbar. Tu ne discernais pas ce qu'était l'écriture. Eh oui, tu n'avais pas connaissance, ni la mise en œuvre ou les dépôts confiés. Et cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Dieu y oint ta tête de son huile, et cette huile, elle illumine la lampe qu'il y a dans ta poitrine, le cœur, et elle devient lumière. Bam. Tiens. Les autres, là, dans leur synagogue, leur mosquée, leurs églises, s'ils ont des loupiottes, tu vois, ils veulent éclairer le monde. Tiens, en plus, ils sont éclairés par EDF. Tu vois, ça ne vient pas du ciel, tout ça, tu vois. En plus, il faut qu'ils payent. Chez Dieu, c'est gratuit. D'accord. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un esprit procédant de notre ordre. Tu ne discernais pas ce qu'était l'écriture, ni la mise en œuvre du dépôt confié, et cependant nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons ceux de nos adorateurs que nous voulons. Ceux de nos adorateurs. Vous voyez, quand je vous dis que Ibadallah, c'est pas comme on nous a fait croire que Ibadallah, c'est les croyants. Non. Et Ibadallah, d'accord, c'est la créature parmi les créatures vivantes qui est censée adorer Dieu. Et donc parmi eux, Dieu guide qui veut par sa lumière. Ibadallah, c'est celui qui a été créé, d'accord, que pour l'adorer. Le génie et l'adamique. Dieu l'a pas dit, et les animaux, et les arbres, et les fleurs, et les patates, et les bananes. Il a dit les génies et les humains, que pour qu'ils m'adorent. Il n'a pas demandé aux montagnes de l'adorer, il n'a pas demandé, tu vois, à la mer, je sais pas, là, tout ce qui est au soleil, à la lune. Il a dit génie et adamique. Et vraiment, toi, tu guides jusqu'à une voie droite. D'accord? La voie d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Le devenir des ordres n'est-il pas jusqu'à Allah, Allah le Dieu, subhanallah al-azim, le Père? Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Que Dieu mette l'intégrité, la sincérité, la certitude dans nos poitrines. La justice, l'équité, la gratitude et la reconnaissance à son égard. On lit encore un petit peu, les gens, je vais vous laisser. J'ai mal à mon genou, là. J'ai mis mon petit coussin, mon petit doudou. J'ai mal. Après, c'est le chapitre 43. Non, je vais peut-être faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Mettre l'oreiller, le petit coussin en dessous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Hamim. Par l'écriture explicite. Mubin. Hamim. Wal kitabi al mubini. Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna. Hamim. Par l'écriture explicite. Vraiment, c'est nous qui l'avons établi. Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien. Vous vous rappelez également. D'accord. Le miséricordieux a enseigné le Coran et a créé l'homme, l'humain. D'accord. Et là, il ne dit pas génie adamique. Pourtant, il dit bien qu'il a créé les génies, les adamiques, les génies, les humains, que pour qu'ils l'adorent, ils sont où les génies? Vous voyez? Une fois que tu as compris, tu comprends après de manière subtile que voilà, ils sont en forme humaine, ça devient évident. Vraiment, c'est nous qui l'avons établi en Coran arabe. Puissiez-vous faire le lien. Vraiment, lui, sublime, sage. Lui. Dans la mer de l'écriture. Le Coran, lui, dans la mer de l'écriture. Et c'est marrant. Enfin, c'est marrant. La mer de l'écriture. Et qui a porté la parole? Un homme ou une femme? Notre bien-aimé Marie. Paix sur elle et sur sa famille. Que Dieu a béni d'entre les âmes
D'accord. Donc c'est vraiment lui sublime, sage, lui. Dans la mer de l'écriture. Et elle a porté la parole. Notre bien-aimé est loin. Et Dieu lui a tout enseigné. Également la sagesse, subhanallah. Alors, allons-nous vous dispenser du rappel parce que vous êtes des tenants outranciers? Non. Et combien de prophètes avons-nous envoyés au premier? Et aucun prophète ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. Dieu dit dans le Coran Dieu dit, si vous saviez, comme ça de mémoire les gens, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Alors évidemment, Abou machin, ils ont dit, ouais, t'arrêtes de rire, Ahmed, t'es tout le temps en train de rire. Bah déjà, tu vas la fermer, ta grande gueule, je fais ce que je veux, non mais oh. Ils t'interdisent de rire. Ils disent, oui, quand tu ris, c'est un hadith, quand tu ris, ça endurcit le cœur. Tout ce qui est agréable, ils t'ont retiré en fait. Mais va bouder dans ton coin, dans le coin de ta mosquée. Enferme-toi dans ta mosquée. Vis dans ta mosquée et laisse les gens tranquilles. Ça nous rendrait service. Et laisse-nous nous marrer. Vous rireriez peu. Dieu rappelle souvent ceux qui se sont ris, les messagers, les prophètes de Dieu, de ses livres. Et Dieu parle de ceux, quand ils entendent la parole, les larmes coulent de leurs yeux. Donc Dieu il dit, d'accord, tu serais plutôt dans cet état-là si tu étais vivant. D'accord. Tu n'as pas demandé de chialer toute la journée non plus. Mais tu pleurerais plus que tu ris. D'accord. Dieu il dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Ça n'a rien à voir avec le rire et machin. Ils veulent tout te retirer en fait. Ça n'a rien à voir avec rire. Rire, c'est bien de rire. Moi, j'aime bien rire. Bah oui. Ils se disent non. T'arrêtes de rire, mon mec. Parce que nous, tu nous fais pas rire avec tes conneries. Oui, mais attendez, mais tout. Qu'est-ce que vous avez tous à m'empêcher de rire? Oui, mais écoutez-moi, madame la juge, je veux dire, je ris parce que j'ai envie de rire déjà. Premièrement, c'est quoi tout le monde veut m'empêcher de rire. Les mosquées, la justice, la LDJ, le Beta, Netanyahou, Meir Habib, on va pas tous les citer, la liste est longue. Ils ont dit non, t'arrêtes de rire, Moulek. Parce que nous, tu nous fais pas rire. Je dis, mais il y en a, ils se marrent avec moi. Elle dit, oui, mais ils sont aussi cons que toi, eux. Ces gens qui te soutiennent, là. Ouais, ils m'ont dit que c'était. Et moi, j'étais le maître d'une organisation terroriste. Ceux qui ont témoigné pour moi. Ouais, je vous ai pas tout dit, les gens. Ils ont dit, je dis non. Ces gens sont fous, en fait. Alors, ils veulent t'empêcher de rire. Ces mosquées, là. Tiens. Je veux dire, il faut rire peu, ça endurcit le cœur. D'après Mahomet, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir quand Dieu dit cela. Bon, pourquoi je vous dis ça, les gens? Je sais plus. Oui, parce que le verset 7 dit « Et aucun prophète ne leur est venu sans qu'il s'en soit moqué. » Notre bien-aimé Noé, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, il a dit « Vous riez de moi. Aujourd'hui, c'est moi qui rirai de vous demain. » Dieu dit, dans un de ses chapitres, si vous saviez, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Pas de rire dans la vie. Aucun sens. C'est les dingos, en fait. C'est la communauté de la dinguerie, en fait. Alors, nous avons fait périr des êtres de bravoure plus redoutables que la leur. La comparaison avec les premiers est révolue. Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient sûrement l'inaccessible, le savant les a créés. C'est lui qui a placé la terre comme lieu de déploiement et a mis pour vous des chemins. Puissiez-vous être bien guidés. Des chemins. Et c'est lui qui a fait descendre une eau du ciel avec mesure. Il ne peut pas te perdre. Quand Dieu est abreuve, tu ne peux pas te perdre. Il mesure. D'accord? Il va te donner à toi ce que toi tu as besoin. Tu n'as pas demandé d'apprendre le livre par cœur ou les livres par cœur. Il va te donner ce dont tu as besoin. Tu veux quoi? Te charger
Non, Dieu a dit tranquille. Juste pour t'amener sur le chemin. Bon, le but c'est de trouver le chemin. Donc, une fois que tu l'as trouvé, que s'en a foutre, que tu l'as trouvé avec un verset ou avec les 114 sourates. Dire t'es pas là pour, ça n'a aucun sens. Alors par elle, nous avons fait reverdir une contrée morte. Ainsi, vous fera-t-on sortir des ténèbres à la lumière. Nous fera-t-on sortir des ténèbres à la lumière. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est lui qui a fait descendre une eau du ciel avec mesure. Alors, par elle, nous avons fait reverdir une terre morte. Quand l'eau elle tombe du ciel, elle tombe sur une terre aride, elle se met à gonfler, elle donne de ses fruits. Dieu il dit, je vais vous sortir des ténèbres à la lumière, comme ça. Ainsi, vous fera-t-on sortir. Quand Dieu il descend, d'accord, il t'abreuve de son eau, la parole, le verbe, ta terre, nous sommes créés de terre, elle se met à se revivifie, pardon. D'accord. Tu reviens à la vie. D'accord. Et c'est lui qui a créé les couples de toutes sortes. Et c'est lui qui a créé les couples de toutes sortes. Les couples. Encore une fois. Et il a mis à votre disposition des vaisseaux et des bêtes que vous montez. Des vaisseaux, des corps et des bêtes que l'on monte. D'accord. Afin que sur leur dos, vous vous installiez. Puis quand vous vous êtes installé, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et disiez immersion insondable à celui qui nous a assujettis alors que nous étions incapables de les dominer. Donc le corps, notre corps, une fois qu'on rentre dans notre corps, on est là pour être éprouvé, on est là pour se rappeler Dieu l'Éternel et le louer. D'accord. Après, tu peux aller faire du cheval si tu aimes. Moi j'adore le cheval. D'accord. Tu peux aller faire du cheval si tu veux. Ou monter sur ta chamelle si tu veux ressembler à ton prophète, pourquoi pas si ça peut t'élever dans les abîmes. Immersion insondable en celui qui nous a assujettis quand nous étions pas capables de les dominer. Et oui, et vraiment, jusqu'à nous, notre Seigneur, et vraiment nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Celui qui nous les a assujettis, alors, immersion insondable à celui qui nous les a assujettis, le corps et les animaux que l'on monte, alors que nous n'étions pas capables de les domestiquer. Il parle aussi de notre corps. Le cheval, il a été créé, on va parler que de lui, pour pas parler de d'autres. C'est pas une vidéo sur le monde animal non plus. Calme-toi. Calme-toi, la bête. Reste concentré. Mais notre corps aussi, tu vois. On serait tous égarés si Dieu ne nous envoyait pas la guidance. Donc, quelque part, il nous a permis de domestiquer notre enveloppe par la guidance, par sa lumière, par sa grâce, par sa miséricorde. Ok. Et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Après, tu retournes. Tout lit. Or, ils font de ces adorateurs une partie de lui. Vraiment l'humain. Et certes, des négateurs manifestes. Regardez. Or, ils font de ces adorateurs. Écoutez les gens, voilà ce qui me vient à l'esprit. Or, ils font de ces adorateurs une partie de lui. Donc, quand Dieu dit, Dieu parle, on a vu tout à l'heure, il parlait de ses adorateurs, en les louant, en louant ses adorateurs, etc., etc. Comment il peut dire là, ils font de ces adorateurs une partie de lui. Il n'a aucun sens. Donc ces adorateurs maintenant deviendraient, le Dieu de ceux qui se sont égarés. Donc le croyant il égare, ça n'a aucun sens. D'accord. Et vous voyez bien que une fois encore, adorateurs, ce sont ceux qui ont été créés pour adorer Dieu. Et Dieu dit dans un autre verset, les humains, la majorité des humains adorent les génies. C'est ce qu'il dit dans le Coran. Vous voyez bien, ils sont en forme humaine. Vous voyez bien qu'ils sont en forme humaine. Si t'entends pas, je ne peux rien pour toi. Parce que je sens que tu me dis, qu'est-ce qu'il raconte je comprends rien.
pas garant de toi, moi. Et vraiment, nous, jusqu'à notre Seigneur, nous effectuons un retour. Or, ils font de ses adorateurs une partie de lui. Vraiment l'humain est certes dénégateur manifeste. Ou aurait-il choisi pour lui des filles parmi ceux qu'il a créés pour vous, parmi ceux qu'il a créés et préféré pour vous des fils. Et quand à l'un d'eux est annoncée la nouvelle de ce qu'il considère comme une ressemblance au tout rayonnant d'amour, les génies, sa face s'assombrit et le voici tout accablé. Et quoi? Qui se prend pour Dieu? C'est bien Satan. D'accord? Dieu dit qu'il fait partie des génies. Quand Dieu a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, il a demandé cela aux anges, à personne d'autre. Il n'a pas dit j'ai demandé aux anges et à d'autres de se prosterner devant Adam, d'accepter le dessein, la volonté de Dieu, de faire de Adam, alayhi salam, notre bien-aimé, l'héritier sur terre. D'accord? J'aime pas le mot calife. Une connotation, tu sais, guerrière, tout ça, ils ont tout saboté au Lad al-Haram. Il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Dieu a dit, les anges se sont prosternés, sauf Iblis, qui fait partie des génies. Donc c'était bien un ange. Parce que la demande, elle a été faite aux anges, elle a été faite à personne d'autre. Il a dit, les anges se sont prosternés, sauf lui. Tous les anges se sont prosternés, sauf lui. Et à ce moment-là, Dieu, il a dit, il fait partie des génies. Quand il descend sur terre, voilà ce qu'il est. Un génie. Un ange déchu. Satanas. On est nous les journées. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1h12 déjà. Waouh. Ah ouais, il faut que je... Aurait-il choisi pour lui des filles parmi ceux qu'il a créés, ceux qu'il crée et préféré pour vous des fils? C'est une question. Et quand à l'un d'eux, j'aurais pu me concentrer tant que j'arrête là. Et quand à l'un d'eux est annoncée la nouvelle de ce qu'il considère comme une ressemblance au tout rayonnant d'amour, sa face s'assombrit et le voici tout accablé. Et quoi? Quelqu'un élevé dans les parures et qui dispute sans raison évidente? Or les anges, qui sont les adorateurs du tout rayonnant d'amour, ils en ont fait des femelles. Pardon. Concentre-toi, c'est important, verset 19 en plus, regardez. Or des anges, qui sont les adorateurs, font partie des adorateurs, également les anges, du tout rayonnant d'amour dans les cieux. Ils en ont fait des femelles. Ont-ils été témoins de leur création? Leur témoignage est inscrit et ils seront interrogés. Donc ceux qui disent les anges sont des femelles, Dieu dit, t'étais là quand je les ai créés? Est-ce que tu veux qu'Ahmed te gifle? Est-ce qu'il est venu pour vous gifler aussi? Calme-toi la bête. Arrêtez là les gens. Ils disent, si le tout rayonnant d'amour avait voulu, nous les aurions pas adorés. À cet égard, ils n'ont aucune science. Et voilà, à ne faire que des hypothèses. Ou bien, avant ceci, leur avions-nous donné une écriture à laquelle ils auraient cherché alors à s'attacher. Bien plutôt le dire. Vraiment. Nous avons trouvé nos pères formant une nation. Et vraiment, sur leurs traces, nous nous laissons guider. Eh oui, ce sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Or, c'est ainsi qu'avant toi, nous n'avons envoyé d'avertisseurs à une cité sans que les nantis aient dit vraiment, nous avons trouvé nos ancêtres formant une nation, et sur leurs traces, nous nous réglons. Subhanallah al-Azim. Eh oui, et à nouveau sous le soleil. Il dit, et même, si c'était venu à vous avec une guidance meilleure que celle avec laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, il dit vraiment, nous dénions ceux avec quoi vous avez été envoyés. Le messager leur parle, et eux, ils parlent au pluriel. Parce que le culte Dieu, il est un. Ok? Un.
Mohammed, il n'est pas venu avec une religion nouvelle, avec un message nouveau. D'accord? Il n'est pas novateur parmi les messagers. Et ce qui a été dit, Dieu dit ce qui t'a été dit, c'est ce qui a été dit à ceux qui t'ont précédé. Voilà. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Oui, Dieu il est précis, Dieu. Dieu il est amour. D'accord? D'accord? Cette précision, c'est que par amour. Pour ne pas qu'on se perde. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous, c'est pas un Dieu pervers, il n'est pas en train de nous embrouiller la tête. Contre eux, alors nous avons usé de représailles. Aussi, observe comment est advenue la sanction de ceux qui ont démenti. Alors Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix sur lui, sur sa famille, dit à son père et à ses tenants, vraiment moi, je me désolidarise de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a différencié originellement. Alors vraiment, il me guidera. Et il fit de cela une parole permanente parmi sa lignée, puisse-t-il en venir bien plutôt à ceux et à ceux-là. Et à leur père, j'ai accordé un usufruit temporaire jusqu'à ce que leur vienne la vérité et un message manifeste. Et quand la vérité leur vint, ils dirent, voici une sorcellerie, vraiment, nous la dénions. Ils dirent, que n'a-t-on fait descendre ce Coran sur un homme important issu des deux cités? Sur un homme important issu des deux cités. C'est quoi les deux cités, les gens? La cité des génies, la cité des adamiques. Ils disent au moins quelqu'un d'important, pas le va-nu-pied, pas l'outil de Moalek. Non, mais pas ça. On veut bien se repentir, mais pas ce fou là. Ouais. Le Dieu, il a de l'humour, hein, crois-moi, je te le dis. Ouais, calme-toi la bête. C'est comme ça, j'ai rien demandé, moi aussi je l'ai découvert. Hein, je sais que ça t'emmerde, mais tant mieux. Moi je m'en réjouis, d'accord? Et je porterai pas une Rolex. Hein. Je m'appelle pas Julien Drey, moi. Je suis le messager d'Allah. Hein. Pas là, moi, pour faire le pitre. Bon, je vais vous laisser là, les gens, parce que je sens que... C'est des rebelles, ils se rebellent contre Dieu l'Éternel. Ils savent que tu n'es pas les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qui la rejettent. Mais ils s'en prennent à moi parce qu'ils ne peuvent pas s'en prendre à Dieu. S'en prendre à Dieu, pardon. Donc ils sont là. Sois tranquille, calme-toi la bête. Alors, ils disent, que n'a-t-on fait descendre ce Coran sur un homme important issu des deux cités? Et est-ce eux qui répartissent l'amour et l'amour de ton Seigneur? Je lui dis, ma miséricorde, c'est eux qui la répartissent? Pourquoi je me mêle en fait? Tu lui passes son message là où il veut. Il ne se gêne pas de dire ce qu'il veut en fait. C'est quoi ton problème, imbécile? Si nous avions réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans l'ici-bas et élevé en degrés certains d'entre eux au-dessus d'autres, afin que certains d'entre eux prennent d'autres à leur service, c'est nous qui avons réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans l'ici-bas. Leurs moyens de subsistance dans l'ici-bas. Vous entendez les gens? C'est précis. Hein, c'est nous qui avons réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans l'ici-bas. Ça vient des cieux. Dieu organise l'ordre depuis les cieux, il descend jusqu'ici. 1000 ans, ça remonte. 1000 ans, t'as vu? Après, c'est le désordre. En tout cas, pour ceux qui ont tourné les talons. D'accord? C'est nous qui avons réparti entre eux leurs moyens de subsistance dans l'ici-bas et élevé en degrés certains d'entre eux au-dessus d'autres, afin que certains d'entre eux prennent d'autres à leur service. L'amour rien de ton Seigneur est meilleur que ce qu'il recueille. Si les humains n'avaient pas été une nation unique, pour les dénégateurs de tout rayonnant d'amour, nous aurions mis à leur demeure des terrasses d'argent et des escaliers pour y monter. Il parle de notre demeure. Génie adamique, les gens. Génie adamique. Si les humains n'avaient pas été une matrice unique pour les dénégateurs du tout rayonnant d'amour, nous aurions mis à leur demeure des terrasses d'argent et d'escaliers pour y monter. Une nation unique d'humains. Tiens, et Dieu l'a différencié des croyants, et ceux qui croient et ceux qui dénient. Et dans leur demeure des portes et des sièges de repos sur lesquels ils s'appuieraient.
et des parures, même si tout cela n'est que l'usufruit temporaire de la vie d'ici-bas. Chez ton Seigneur, l'ultimité est pour ceux qui prennent garde. Voilà, parmi les humains, vous voyez. Or, nous affectons un Satan comme complice à quiconque se détourne du rappel de tout rayonnement d'amour. Et vraiment, ces Satan empêchent les humains d'accéder au chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés, le peuple élu, ou la meilleure des Oumas, d'accord, où Dieu, il est venu en chair et en os jusqu'à nous, donc nous sommes plus près de Dieu que tous les autres. Chacun, il te dit, il est la lumière. Une coupure d'électricité, ils vont tous chialer. Je vois plus rien, qu'est-ce qui se passe? On va mourir. Ben meurs. Meurs. Subhanallah. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. Ton cœur, il te permet de voir des choses que tu ne peux pas voir par les yeux. D'accord. C'est pas parce que tu as 10 sur 10 hein, que tu vois que ton regard, il est perçant. D'accord. Et vraiment, c'est Satan empêche les humains d'accéder au chemin, tandis que ceux-ci estiment être bien guidés. Quand enfin, l'un de ceux-ci va à nous, il dit: qu'il n'y a-t-il entre moi et toi une distance séparant les deux orients? Ah, quel détestable complice! Eh ouais, Dieu t'a assigné à Satan comme compagnon. Ah, quel mauvais compagnon! La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, je vous laisse, je dois vous laisser. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Merci pour cette lecture, Seigneur éternel, mon Dieu. J'espère que vous en avez profité. Soyez bénis, les gens. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous couvre, qu'il vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Je vous laisse, les gens, pour une prochaine lecture, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Peace. Calme-toi, la bête.